Nous sommes à la périphérie de Fréjus, quartier de la Gabelle. Voici le chantier de la future mosquée. 2 étages, pas de minaret et une construction à l'arrêt. En attendant, ces Fréjusiens pris sous une tente de fortune. Pourtant, ce sont eux qui ont financé ce projet. Il y a quelques semaines, le maire a pris un arrêté pour remettre en cause leur permis de construire. En ville, les électeurs frontistes semblent satisfaits de cette décision. On laisse ça comme ça dans un état de chantier? Ah non, il faut l'enlever ça. Ils font des garages à la place. Donc ils ne méritent pas un endroit digne pour prier, ces Français de confession musulmane? Je dis ça les regarde. Hein. Ils sont venus en France, ils savaient très bien ce qu'ils arrivaient à faire en France, ceux qui ont voulu venir. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce chantier? Qu'ils l'arrêtent et puis voilà. Qu'ils en fassent une mais une plus petite. Le foot par terre. Foot par terre. Oh, ça serait dommage quand même. Non, pourquoi? Non, c'est de l'argent fiché en l'air. Ça fait rien. Non, moi je suis pour la destruction complète de la mosquée. On n'a pas à mettre de la mosquée. On est quand même un pays catholique depuis plusieurs siècles. Attends. Il faut bien que les gens, quelle que soit la religion, ils puissent avoir un lieu de culte. Un lieu de culture. C'est pareil pour ceux qui sont juifs, c'est pareil, voilà. Cette mosquée, c'était le sujet de campagne de David Racheline. Désormais élu, le maire veut tenir sa promesse. Il a réuni ses conseils juridiques et a trouvé un biais, attaquer le permis de construire délivré par son prédécesseur UMP. Quelles sont vos motivations derrière cette décision? C'est le droit et la légalité. Il y a différentes problématiques liées à des irrégularités juridiques et la ville n'a fait que constater ces irrégularités, voilà, tout simplement. Dans la communauté musulmane, c'est l'incompréhension. On a été abasourdis, nous. Abasourdis. Moi j'ai 25 ans, ça fait 25 ans que j'habite Fréjus. Aujourd'hui je me sens lésé, stigmatisé. Allez, avec plaisir. Le maire réfute toute forme de discrimination. Ce débat cristallise quand même des frustrations et des crispations chez vos administrés en fonction de leur confession. Ah non, moi je crois pas du tout. Je crois pas du tout. Les Fréjusiens savent parfaitement qu'ils seront traités exactement de la même manière, quelles que soient leurs origines, leur religion, leur couleur de peau, peu importe. Le débat n'est absolument pas là. Dans mon équipe d'ailleurs, il y a des gens de tous horizons et c'est un argument fallacieux ça. L'association des musulmans de Fréjus a saisi le tribunal administratif pour pouvoir reprendre les travaux. Le juge rendra sa décision ce jeudi. À Mantes-la-Ville, le maire FN a lui aussi bloqué le projet de mosquée. Mais lui l'assume frontalement. Les membres de cette association devaient acheter cet ancien centre des impôts pour en faire une mosquée. Là encore, pas de minaret, un bâtiment d'un étage à l'écart du centre-ville. La municipalité précédente socialiste leur avait signé une promesse de vente. Mais une fois élu, le nouveau maire FN, Cyril Naute, en a décidé autrement. On avait rendez-vous chez le notaire avec le président de la communauté d'agglomération et le maire de Mantes-la-Ville pour signer l'acte définitif d'acquisition. C'était une pure formalité administrative. Donc M. Naute, pour bloquer le processus, il ne s'est tout simplement pas présenté à la séance chez le notaire. Il ne s'est pas fait représenter non plus. Bonjour madame. Une décision revendiquée par le maire de Mantes-la-Ville, même lorsqu'il croise par hasard des habitants de confession musulmane. Et moi j'habite à Mantes-la-Ville, ça fait 42 ans que j'habite à Mantes-la-Ville. Je paye mes impôts, je pense que j'ai le droit d'avoir un lieu de culte à Mantes-la-Ville. Bien sûr que vous avez le droit, mais c'est pas à moi de vous accorder. C'est vous le maire, quand même. C'est vous qui me dirigez, c'est pas... Il nous a dit qu'il faut y aller à Mantes-la-Ville ou à de mosquée. Non, mais on est citoyen quand même, on est citoyen français, on a le droit d'avoir un lieu de culte, non? J'ai indiqué pendant la campagne en toute transparence que je ne signerai pas cet acte de vente, que je ferai tout pour empêcher ce projet. Je n'ai pas varié, je n'ai pas menti, je n'ai pas changé d'avis. J'ai tenu une promesse, donc comment peut-on me reprocher d'avoir tenu une promesse? Pour ne pas avoir signé la vente, la municipalité risque plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende et de dommages pour préjudice. Peu importe, répond le maire. La grande différence entre les représentants de l'UMPS et les représentants du Front National, c'est qu'eux dépensent de l'argent public pour faire bâtir des mosquées. Eh bien moi, je serais peut-être le premier maire à dépenser de l'argent public pour éviter qu'une mosquée naisse. Enfin, ce lieu de culte n'allait rien coûter aux contribuables. C'est de l'argent privé qui finance la... En argent, en espèces sonnantes et trébuchantes, peut-être pas, mais imaginez-vous réellement une mosquée présente à cet endroit, à côté du cimetière, à côté de la salle Jacques Brel et... On pourrait se demander si c'est pas de l'islamophobie au final avec tous ces arguments.
Bien sûr que non, ce n'est pas de l'islamophobie. Le maire invite les fidèles musulmans à aller prier à plusieurs kilomètres de là, dans la ville voisine, dont la mosquée est déjà surchargée. À Mantes-la-Ville comme à Fréjus, les associations demandent régulièrement des rendez-vous pour rechercher des solutions. Les maires les laissent sans réponse.